Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 15 mars 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec cette carte qui nous présente la main sur le visage. Est-ce une caresse? Ah, c'est très possible. Ouh, c'est chaud. La chambre qui est tout près. Bien, je pense qu'on me parle d'un moment de tendresse. L'énergie sexuelle est présente. Un rapprochement. Allons-y. Un rapprochement intime. Allons-y, continuons. Scorpion. Scorpion. Habitude. Habitude. Allons-y avec une carte sur la chambre. Colère. Qu'est-ce que ça vous dit? D'après moi, on va décharger la colère dans quoi? Dans le sexe. Allons-y avec le clown qui nous dit quoi? Ici, on nous présente le bord de l'eau. Le clown. Colère, ici. Il y a peut-être un autre message. On verra bien la direction que ça va prendre. Avec le clown, vous voulez me dire quoi? Il y a un blocage ou de l'insécurité en lien avec le clown. Le clown, c'est le personnage. On joue un rôle. Attendez. On va comprendre. On va découvrir le message. Sur le clown, vous voulez me dire quoi? Scorpion. Ennui. Le clown s'ennuie ou bien on pourrait penser que le clown a des problèmes. Que représente le clown pour vous? En fait, je pense que c'est une personne qui a des problèmes, des ennuis et qui n'en parle pas. Qui n'en parle pas. Sur le bord de l'eau, allons-y. Ici, je vois en la forme des nuages un oiseau en plein vol. Allons-y. Vers le bord de l'eau, la mer. Scorpion, vous voulez me dire quoi? On a peut-être besoin de repos. Ferme. Ferme quoi? Et on nous présente la mer. On va se libérer. Je pense qu'on va fermer quelque chose. Ferme. Se libérer de... Continuons. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qui explique? Oui, regardez, on va fermer une boucle. Ferme, stop, quelque chose va s'arrêter. On va sortir de la honte. On va cesser de se supprimer. Ça peut être une mère ici qui va cesser de se supprimer, qui va sortir de la honte. Pour ici, c'est ce que je vois. Continuons. Habitude. Ici, on pourrait penser aussi habitude et la main sur la bouche, habitué de se taire. On n'en parle pas. Il y a quelqu'un ici qui, d'après moi, oui, qui peut s'ennuyer, mais on dirait que c'est quelqu'un qui a des ennuis, des problèmes et qui n'en parle pas, qui joue un rôle. Ça ne paraît pas. Habitué de se taire. Bon, ici, colère et la chambre. Attendez. Je vais regarder un peu ces cartes. Ferme. Ici, la mer, le bord de l'eau. L'oiseau en plein vol. L'oiseau dans le ciel, dans la forme des nuages. Stop, ferme. Il y a quelque chose qui va s'arrêter.
Honte, honte face à la mère, une mère qui a honte, on va cesser de se supprimer. Je vais... Attendez, est-ce que j'explore la zone de la colère ou si je m'en vais de ce côté? Je ressens du jaune. Je vais prendre une carte jaune. Ah, attendez, mère supprimée, ici enfant. On dirait qu'on me parle de la relation mère-enfant. Chef érotique. Chef enfant. On dirait un enfant roi. Je ne sais pas pourquoi ça me traverse l'esprit. Enfant qui domine. Un enfant domine. À vous de voir qui est cet enfant. Explorons. Il y a peut-être plusieurs messages en la guidance. Ferme. Stop, on va sortir de la honte. Une mère va sortir de la honte. Il y a quelqu'un qui est habitué de demeurer dans le secret. Ça peut être aussi en lien. Ça pourrait être une possibilité, là. On pourrait me présenter un secret en lien avec l'énergie sexuelle. C'est une possibilité. Enfant chef, on dirait que c'est l'enfant qui gère. L'enfant de la mère. Qui gère. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, on dirait que c'est une histoire. Mais quelque chose va s'arrêter. Une personne va mettre sa limite. Va se libérer. Donc, enfant, on pourrait me parler aussi... Enfant chef, on pourrait me parler d'une personne qui, avec la carte enfant, aurait manqué de discernement. Une personne qui... attendez. Il y a deux façons au moins de les comprendre. Étant donné que j'ai vu enfant roi, enfant qui domine, enfant qui gère, ici on dirait qu'il y a une personne qui va mettre une limite avec les mots stop. Stop, supprimer la honte. Il y a quelqu'un qui va se respecter face à la personne représentée par la carte enfant qui gère. Enfant peut représenter une personne immature. Une immature qui est au poste de chef. C'est pour ça que j'ai eu comme l'idée de l'enfant roi, comme si on avait donné notre pouvoir à une personne qui est immature, qui n'avait pas les capacités ou les qualités pour gérer une affaire. Bon, il y a probablement une autre histoire ici. Attendez, ferme, stop, sortir de la honte. Bon, je vais demander quelques cartes ici. On pourrait me présenter une autre histoire. Allons-y sur enfant. Oui, allons-y sur enfant. On verra bien. Ah. Ici, d'après moi, il y a quelque chose qui arrive à sa fin. L'enfant va rencontrer un mur. Une limite. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter l'enfant. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu quand même l'idée de l'enfant roi, comme si on avait donné notre pouvoir à une personne qui n'avait pas les capacités de gérer quelque chose. Donc là, d'après moi, enfant et limite, faire face à un mur,
on met une limite à l'enfant, à la personne qui est immature. Ça s'en vient, la limite arrive. Le stop est présent. Sur chef, vous voulez me dire quoi? Ah, vous voyez, on me présente la mère et l'enfant. Donc, on dirait réellement qu'on me présente une relation mère-enfant, adulte-enfant. Qui gère? C'est spécial. Les deux peuvent tenter de se gérer, vous savez. Parce que du côté de l'enfant, j'ai ressenti le côté gestion. On dirait que je ressens comme une lutte. Bloquer le contrôle. Bloquer. Il y a quelqu'un ici qui contrôle et qui vit de l'insécurité. L'enfant va faire face bientôt à un mur. C'est spécial, hein? La relation mère-enfant. Mère-enfant. Donc, ça peut très bien être la mère qui gère, comme ça peut être très bien l'enfant aussi. Mais ça va s'arrêter. Il y a quelqu'un qui veut contrôler l'autre. On dirait qu'il y a une lutte. Mais ça va s'arrêter, ça va se terminer. C'est une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Sur honte, vous voulez me dire quoi? Là, on nous parle de supprimer honte. Stop, se libérer de. On va sortir de la honte. Sur honte, le serpent. Donc, il y a quelqu'un ici qui a été malhonnête dans un lien, dans un partenariat, dans une relation. C'est le serpent. Écoutez, ça peut très bien être un partenariat entre la mère et l'enfant. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Ici, le personnage est dans le trouble, a peur pour sa réputation, son image. Habitude de se taire. Et en même temps, on dirait que je rencontre l'énergie sexuelle. C'est un partenariat entre l'adulte, la mère et l'enfant. Donc, à vous de voir qui sont ces personnes pour vous. Mais on va bientôt se libérer. Ça va s'arrêter, ce partenariat-là. Honte d'avoir menti, d'avoir joué de ruse. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, signe du Scorpion. Si vous y êtes, naturellement, c'est un message pour le signe du Scorpion. Sur la colère et la chambre, vous voulez me dire quoi? Attendez, est-ce qu'il y a autre chose ici? Enfant. Il y a beaucoup d'insécurité. C'est un partenariat qui va s'arrêter, là. C'est ce que je vois. Oui, ici, l'enfant va rencontrer un mur. Ça s'en vient. Et ici, chef, on dirait que c'est le contrôle. Qui contrôle qui? On voit l'enfant, on voit la mère. Donc, l'enfant peut représenter une personne qui manque de maturité. Comme ça peut être aussi l'enfant, là, à vous de voir.
Attendez, je vais demander une carte jaune pour cette zone. On me présente l'homme, le professionnel, un homme engagé, marié. Il se présente. Un homme engagé dans une relation sérieuse, sans nécessairement être marié. Il est engagé. On peut me parler aussi de partenariat. Le partenariat revient. On dirait qu'on me présente le partenariat entre l'adulte, une mère, et son fils. Ou un fils, là, à vous de voir. Un homme. Donc, honte ici, avec le serpent, d'avoir joué de ruse. Il y a vraiment un travail d'équipe. Il y a vraiment ici une complicité, un travail d'équipe entre elle et lui. Oui, et le contrôle est bel et bien présent. Qui a manipulé qui? Qui a contrôlé qui? Ils se soutiennent. Le côté gérer revient. Oui, gère l'argent. C'est un homme qui gère l'argent. Il travaille peut-être dans une banque, une caisse, il gère l'argent. Un gestionnaire, les finances. Donc, il y a une histoire ici, un partenariat qui arrive bientôt à sa fin. On va se libérer, on s'éloigne d'un clan, d'une famille, d'un groupe. On s'éloigne d'un clan, d'une famille, d'un groupe. Donc, on nous a présenté la relation entre une mère et un enfant. L'enfant représente, bien, je pense qu'on me présente cet homme. Une mère et un homme qui aurait manqué de maturité. Il y a un partenariat, un travail d'équipe. Il y a de l'insécurité, il y a eu malhonnêteté dans les affaires. Ils étaient complices. Donc là, c'est une histoire qui arrive bientôt à sa fin. Le clan, ils font partie d'un clan. Peut-être d'une même famille, famille de sang ou non, un groupe, un clan, à vous de voir. Il y a quelqu'un qui s'éloigne de ce groupe, de ce clan. C'est ce que je vois. C'est un partenariat qui arrive bientôt à sa fin. Il y a eu malhonnêteté en lien avec les affaires, argent. C'est un partenariat. Bon, donc ici, on me présente une personne qui peut travailler dans le public. C'est tout de même le clown qui rencontre des ennuis, qui est dans le trouble, habitude de garder le secret. Mais habitude de garder le secret, on dirait que c'est en lien avec l'énergie de la sexualité. Colère avec la chambre, vous voulez me dire quoi? Donc, on pourrait parler d'un partenariat en lien avec l'énergie sexuelle. Ça rapporte. Il y a beaucoup de ruses, de malhonnêteté, et on a honte aujourd'hui. Ça va s'arrêter, ce partenariat-là. Colère et la chambre, bien là, c'est l'intimité. On dirait là, que ça commence à sentir quoi? Attendez. La fin. Ça commence à sentir la fin d'une relation avec une personne narcissique, égocentrique.
Pas de seconde chance. C'est ce que je vois. Le clown peut bien s'ennuyer aussi, et je pense que le clown est dans le trouble. Habitué de garder le secret. Bon. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive maintenant. Donc les deux travaillaient ensemble, étaient engagés. Puissance. Être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la carte numéro 30 aujourd'hui? Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. La puissance. Fermeté dans les convictions. On a peut-être besoin de courage. Et c'est l'énergie que j'ai rencontrée. Signe du Scorpion. Il y a une relation qui arrive à sa fin, là. Il y avait un travail d'équipe. Un partenariat entre lui, entre elle, entre la mère et lui. Ça va s'arrêter, là. Lui est associé aux finances, l'argent. Et ici, chef, on me présente l'adulte, la mère et l'enfant. Il y avait vraiment un partenariat. Bon, c'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et bien, je vous retrouverai demain pour une prochaine guidance. Si vous voyez autre chose, sentez-vous libre de l'exprimer. Ici, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il y a la fin d'une relation avec une personne narcissique, égocentrique, qui n'aurait pensé qu'à elle dans une situation qui peut avoir un ego démesuré. Donc, pas de seconde chance, c'est terminé. Il y a eu ruse, malhonnêteté, beaucoup de contrôle. Habitué de garder le secret. C'est ici que je vais m'arrêter. J'en ai assez. C'est ici que... Bien, écoute, je vais me répéter encore. OK. À demain.